Bonjour à tous, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance en fonction de l'élément que tu auras choisi. Pour rappel, c'est une guidance générale, donc elle peut ne pas te parler. Et dans tous les cas, je t'invite fortement à faire ta propre interprétation en fonction de tes ressentis et de ton intuition. Et si tu souhaites une consultation individuelle, tu retrouveras mes coordonnées à la fin de la vidéo. Également, je tenais à t'exprimer ma gratitude et ma reconnaissance pour tes vues, tes likes, tes partages, tes abonnements. Et si ce n'est pas encore déjà fait, clique sur la petite cloche, ce qui te permettra d'être alerté en temps réel de la parution des vidéos. Et puis, à ce que cette vidéo circule sur YouTube. Aussi, n'hésite pas toi-même à me faire un retour par mail, ce qui me fera très plaisir de te lire. Et pour terminer, je t'ai concocté quelques petites surprises tout au long de cette vidéo qui, j'espère, te mettront le sourire. Allez, c'est parti mon kiki! L'ambiance de l'élément eau en chacun de nous, ou plus particulièrement les signes associés, que sont le Cancer, le Scorpion et le Poisson. Alors, l'ambiance actuelle, alors là, j'ai l'impression de me retrouver dans les énergies astro par rapport à ce qui se passe en Poisson actuellement. Alors apparemment, il y a quelque chose qui doit te revenir. Il y a un retour donc qui est là mais qui n'est pas encore là, puisqu'on voit bien qu'il est en attente. Il y a quelque chose qui est en attente actuellement, en stagnation. Apparemment, cela va durer ce printemps-là. Et justement, cette attente et cette stagnation sont une chance. Puisque par rapport à ce retour, ce que j'en comprends, c'est qu'apparemment il t'est étranger actuellement, ou bien peut-être que tu reviens d'un pays étranger. Alors si tu reviens d'un pays étranger, c'est peut-être pour te protéger. Voilà, malheureusement. Et puis, sinon, peut-être que tu te protèges, tu sens qu'il y a quelque chose qui t'est étranger, qui doit venir, mais du coup, vu que tu sais pas trop, t'es en train, en quelque sorte, actuellement, de te protéger. Et cette protection, j'ai l'impression que c'est elle, justement, qui fait que tout est en stand-by. Mais ça te permet d'acquérir encore plus de sagesse. On voit là, décidément, on voit bien que tous les éléments, c'est la Terre aussi qui a ces cartes-là, ce parcours initiatique. Là, moi, je l'ai aussi pour toi. Dans le sens où cette sagesse te permet de traverser actuellement une certaine initiation qui est écrite. Bon, on sait bien qu'en ce moment on est en train de changer de fréquence. Là on est dedans. Et on voit bien que ce saut qui est posé est une chance. Mais que pour l'instant son retour, ce qui est scellé, est en stand-by. Et on voit bien que c'est pour ce printemps-là. Alors après, si je l'envisage d'une autre manière, d'un autre point de vue, peut-être que tu attends le retour de... Comment dire ? Peut-être que tu attends le retour en quelque sorte d'une éclosion, puisque le printemps, c'est là où on voit toutes les fleurs pousser, les premiers légumes donnés. Donc peut-être que là, tu attends justement une sorte d'éclosion de ta sagesse. Je peux avoir ça aussi, là.
Peut-être que c'est ça, ouais. Peut-être que tu attends justement d'avoir comme un certain déclic, une certaine éclosion qui te permettra d'y voir plus clair. Mais que là, on voit bien hein, cette situation, cette ambiance actuelle qui t'est étrangère est un parcours initiatique. Hein. Il est là pour nous apprendre beaucoup de choses. Hein. Et je dis, ça se peut même d'ailleurs sur sur les lois universelles. Voilà, je cherchais le mot. C'est comme si là, dans l'ambiance actuelle, nous avons justement quand un parcours initiatique qui nous arrive, qui nous revient, qui nous est étranger, mais pour lequel, pour l'instant, il est en attente. Il est en stand-by. Et puis, du coup, avec le tarot, je t'ai tiré c'est le roi de denier qui est sorti. Et ce roi de denier, il nous parle de faire fructifier. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait faire et qui agit en conséquence. Il prospère, il fait fructifier son capital. Ah, voilà, le printemps. Une certaine fructification. Quand je te parlais d'éclosion, on est aussi sur de la fructification. Et c'est quelqu'un, le roi de denier, qui fait en sorte de vivre dans comment dire, si tu préfères, tout ce qu'il touche en gros devient de l'or, quoi. Ouais. Et puis c'est quelqu'un aussi, le roi de denier, qui est le soutien de famille de référence, qui est centré sur son succès et son abondance. C'est quelqu'un qui apprécie les belles choses de la vie, et c'est son droit d'ailleurs, hein, parce qu'il a travaillé pour tout ce qui est à sa portée. Et il n'est peut-être pas aussi, on dira, intelligent que la reine, mais ses grandes ambitions, si tu préfères, sont synonymes de grandes récompenses. Et qu'il y a d'énormes pots de friandises même. Et que l'abondance est grande, certes, mais il nous met en garde quand même de tirer le meilleur parti de nos friandises. Donc là, tu es peut-être justement en train d'attendre là de voir fructifier peut-être un travail sur toi, justement, ce fameux retour, cette fameuse éclosion, peut-être de sagesse même. Et peut-être que tu vis actuellement des situations qui te demandent de te protéger, mais que les situations que tu es en train de vivre avec cette carte chance sont une chance pour toi justement dans ton parcours initiatique. Et que c'est un passage qui peut être déstabilisant, mais qui fait encore une fois partie de cette initiation, quoi. En tout cas, là, moi, je ressens une énergie très posée, qui... ouais. J'entends une énergie qui œuvre pour le bien de tous, quoi. Bon, eh bien, allons voir les challenges qui attendent l'élément eau. Les challenges de l'élément
Oh, bon. Bon, alors, peut-être que c'est déjà fait, ou alors ça va arriver, hein. Là, moi, ça me parle potentiellement de trahison, de mensonge au niveau des correspondances, qui apparemment te sont étrangers ou étrangères. On le retrouve ici. Et c'est peut-être de ça dont tu te protèges. De correspondance. Alors ce peut-être, alors c'est vrai qu'on a la carte de la femme, mais bon, on a aussi la carte de l'homme. Donc c'est peut-être que ce soit avec des femmes ou avec des hommes ou avec les deux. Bref, on voit que là il y a vraiment une transformation. Hein, au niveau de tes challenges et que justement dans ces correspondances c'est par rapport on va dire à cette trahison, ce mensonge, ce conflit potentiellement il est vraiment en train de muter, de se transformer et que ça te demande du repos. Que ça te demande du repos pour pouvoir renaître à toi-même. Bon, là également, ouais, bon, faut que je le dise de toute façon, voilà. Si c'est ton cas, j'ai potentiellement en effet le décès d'un enfant. Alors peut-être une fausse couche ou le décès d'un enfant. Dans tous les cas, bah évidemment, ça va te demander du repos et j'en suis désolée. Voilà. C'est pas simple. Et puis, ce peut être aussi également une autre interprétation, c'est que jusqu'à maintenant, tu avais peut-être plutôt une âme d'enfant et que c'est en train de se transformer pour que tu deviennes une femme, tout simplement. Et que ça demande du repos, comme toute transformation, comme tout deuil. Et puis, peut-être que justement, là je reviens à ces correspondances-là qui nous parlent de trahison, peut-être que tu vas y mettre fin. Tu vas mettre fin aux correspondances, tu vas dire ouais stop, et justement ça va être une bénédiction. J'ai également là j'ai une notion d'âme sœur là, c'est très bizarre. Une âme sœur bénéfique dans tes challenges. Alors peut-être que tu as quelqu'un dans ton entourage qui est très, très bénéfique. Alors peut-être un homme ou peut-être une femme. Hein. Et puis si tu es en couple et que tu as cette sensation-là d'être avec une personne qui est ton âme sœur, elle t'est vraiment bénéfique. Hein. Et elle va peut-être pouvoir te permettre d'y voir plus clair justement dans la situation que tu vis. Et même peut-être, c'est ça là qui me vient, peut-être que justement de cette personne t'aura trahi. Mais c'est une bénédiction qu'elle t'a apportée. Et puis aussi une autre interprétation là qui me vient, peut-être que le challenge justement c'est que tu t'es mis avec quelqu'un avec qui ça se passe très bien et qu'il va y avoir un enfant qui va arriver. Et que là aussi, ça aussi ça peut être un challenge, et si toi tu n'avais pas forcément en tête d'avoir des enfants, eh ben l'autre ce sera pas son cas. L'autre potentiellement il voudra des enfants et que en tout cas l'un ou pour l'autre ça va être peut-être un petit challenge quoi, parce que c'est une situation qu'on ne connaît pas. Si tu as pas d'enfant, vu que c'est quelque chose que tu connais pas, t'as peut-être déjà toi ton idée là-dessus et que si t'en veux pas, voilà, c'est ça. C'est peut-être qu'il y a des idées préconçues sur le fait d'avoir des enfants et que
et qu'en fin de compte, il y a peut-être certaines choses à revoir justement dans tes idées. Et puis également, peut-être que tu vas apprendre la naissance d'un enfant. Et ça va t'amener une grande transformation. Là, ce que je ressens pour l'élément eau, c'est vraiment une fin et un début, quoi. On voit bien qu'il y a une transformation là. Puis alors en signe d'eau, oui, c'est du challenge. Hein. C'est du challenge. Parce que l'émotionnel, hein. Mais en tout cas, la situation qui va se passer, c'est un mensonge ou une trahison. Dans tous les cas, ouais, puis en plus je remets la main dessus. Ça t'est vraiment bénéfique, quoi. Et puis c'est peut-être également dans tes correspondances où ça se transforme totalement. Où tu ne communiques peut-être plus de la même manière. Et que ça t'est très bénéfique, ça te sera bénéfique. Et puis, ouais, bah là aussi décidément, hein, parce qu'on peut le voir comme ça également, peut-être l'arrivée d'un homme qui t'est inconnu pour l'instant dans ta vie, mais qui arrive, et qui va te permettre justement de transformer peut-être en quelque sorte un schéma de trahison. Alors peut-être que tu as vécu dans d'anciennes relations amoureuses de la trahison, et la personne qui t'arrive va permettre de transmuter ça, quoi. Et que cette personne, alors soit en effet c'est une frère ou une sœur, mais j'irais même plus loin, je parlerais quelque sorte d'âme sœur, quoi. Peut-être d'une sacralité. Et puis, comme tout cycle, les changements de cycle demandent des phases en quelque sorte de repos. Et peut-être que ça va être un de tes challenges justement d'être moins dans l'action et de te reposer. Et puis en ça, je ai sorti la carte du monde en challenge. Alors le monde à la base c'est la réalisation, donc en effet que peut-être que l'on a de la difficulté, enfin en tout cas c'est peut-être que tu te désires une certaine réalisation et que justement actuellement c'est peut-être difficile. En tout cas ça va te demander comme une sorte de challenge. Mais le monde c'est aussi les 4 éléments, hein. Et que peut-être que justement le challenge ça va être d'apprendre à maîtriser ces 4 éléments. Ouais. Parce que c'est vraiment, avec cette carte, c'est vraiment le chemin de réalisation qui s'offre à nous, hein, pour atteindre notre centre. Et donc peut-être qu'actuellement, alors c'est vrai, signe d'eau, donc très émotionnel, peut-être que l'émotionnel aujourd'hui, en quelque sorte, t'empêche d'atteindre ton centre, puisque ça part dans tous les sens, quoi. On a de la difficulté à retrouver en quelque sorte sa sérénité et sa paix intérieure. Et puis tu as peut-être comme un sentiment d'échec et que justement là en quelque sorte on va
ça va te demander... c'est même pas que ça va te demander, ça va se transformer. Pour une prise de conscience que non, c'est pas de l'échec, quoi. C'est pas de l'échec. Bon, on va aller voir les cadeaux. Hein? Ça nous éclairera peut-être davantage. Les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Eh ben oui, il y a bien une rencontre. Je me disais, tiens, peut-être que sur un élément, on n'en aura pas. Eh ben si, là aussi également. Bon, donc j'ai l'impression vraiment qu'au niveau général, beaucoup d'entre nous allons faire des rencontres. Alors amoureuses, professionnelles, amicales, hein, évidemment. Ça dépendra de chacun. Mais là, encore une fois, j'ai la carte de l'amour qui est sortie. Donc comment dire? Voilà quoi. Alors, j'ai en effet un retour. Il y a quelque chose qui revient. Alors peut-être justement une relation passée. Alors moi je suis pas fan à la base de se remettre avec un ou une ex. Voilà, en règle générale, si ça n'a pas marché une fois, ça marchera pas une deuxième fois, ni une troisième, ni une quatrième. Ça c'est bon, je l'ai compris. Voilà, on peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. C'est pas comme ça que ça marche. Alors peut-être que justement par rapport à une situation, par rapport à... oui là ça peut être ça, une séparation, il va y avoir en quelque sorte une justice qui va être rendue. Il y a une justice et ça va être de la chance. Mais pour l'instant, là encore une nouvelle fois, c'est en attente, en stagnation. Si c'est une personne de ton passé qui revient, c'est en attente puisque justement ce qu'on voyait, il y a cette transformation qui est à l'œuvre et qui revient là avec la carte de la naissance. Comme on sait, avant de naître, on a eu ces 9 mois dans le ventre de notre maman. Et là c'est pareil. Là on est dans cette gestation. Voilà, dans une gestation pour un amour éternel, quoi. Est tombée la carte de l'éternité et de l'amour en même temps, quoi. Les deux, elles ont éjecté du paquet, j'ai halluciné. Et en plus, si on peut voir que cette personne, homme ou femme, bon même si là c'est la carte de l'homme qui est ressortie, mais c'est peut-être une personne, on va dire, assez mature. Ouais, moi je vais le prendre comme ça. Parce que le mot élévation, si tu viens le juger derrière, voilà. Je dirais plutôt de la maturité. Voilà, c'est peut-être une personne très mature, ou en tout cas votre relation va vous permettre d'accéder à une certaine maturité et que cette relation est un amour éternel. On revient aussi sur cette fameuse carte d'âme sœur tout à l'heure que je te parlais. Et puis une autre interprétation, on peut être justement sur un amour envers soi-même qui revient mais pour l'éternité et qui ne repartira pas. Et que c'est juste envers soi, quoi. Et puis peut-être que justement cette situation qui va te revenir, alors peut-être qu'avec cette personne il y avait une trahison et donc que tu as mis de la distance. Que
tu as mis de la distance pour pouvoir, toi, renaître. Renaître pour justement te permettre d'accéder, de voir arriver à toi un nouvel amour ou tout simplement en toi-même, peut-être de travailler ta part masculine. Pour avoir cette justesse entre notre part masculine et notre part féminine. Et puis peut-être aussi que tu as besoin de prendre de la distance. Voilà, tu vas peut-être même avoir une situation qui va te permettre de prendre de la distance, donc c'est un cadeau, hein. Cette distance qui va t'être proposée pour plus de justesse en toi et te permettre de prendre en maturité. Et c'est une chance. C'est une vraie chance. Et je voudrais pas dire quand même, et là je suis en train... Dans chaque tirage, il me semble là qu'il y a eu la carte chance ou la carte des cadeaux ou la carte des bénédictions qui est sortie, quoi. Et puis plus globalement, on peut être sur ce que l'on vit actuellement, hein, que cette situation est là pour nous permettre de maturer. Et que c'est une vraie chance. Hein. Et puis, peut-être aussi, puisque j'en ai parlé juste avant, si c'est ton cas, peut-être que pour cette histoire d'enfant à naître, peut-être que pour l'un, ça va être justement ce qu'on voit là, c'est que ça va être en stand-by. Peut-être si tu es avec quelqu'un, peut-être que ton autre veut des enfants et puis que toi c'est pas ton cas ou vice versa, et que là le projet va être mis en stand-by. Va être mis en stand-by parce que celle qui n'est pas certaine, certaine, il y a encore des petites choses à lever là. Et peut-être que justement ce qui te permettra de prendre une décision finale, c'est de te rendre compte que l'amour que tu partages avec cette autre personne est en quelque sorte, elle est éternelle, quoi. Puis l'éternité, cette carte-là, elle me fait penser aussi beaucoup à la sérénité. Donc la situation qui te revient va te permettre d'atteindre cette sérénité, cet amour envers toi-même. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et puis avec le tarot, la carte du fou et du roi de bâton sont tombées en même temps, là aussi. Alors le fou, tu vois ici... que le chat est contraint de porter des vêtements et que parfois on peut se sentir un peu ridicule et que justement elle vient nous rappeler que les pionniers n'ont pas besoin de se soucier de l'opinion des autres et que c'est notre curiosité féline qui nous guide. Le soleil ici fait référence sur cette carte-là à l'optimisme concernant l'aventure qui est devant toi. Et la rose blanche incarne la confiance. Et donc, elle te demandera donc de te poser la question si ton optimisme et ta confiance sont bien placés. Et puis c'est une carte aussi
Et c'est vrai que là, avec ce qu'on a pu voir, on peut être aussi là-dessus, d'une ouverture spirituelle, voir que si tu es déjà dedans, bah, l'approfondissement en fait de cette ouverture. Et puis c'est une carte qui peut t'annoncer aussi le départ vers l'absolu et que en effet, il faudra faire face à des imprévus, potentiellement à de l'irrationnel. Mais qu'elle représente la carte de l'intelligence spirituelle. Et puis que c'est une forme d'appel de la liberté auquel il faut savoir répondre. En tout cas, et c'est peut-être là aussi le challenge, une autre forme de challenge, c'est une carte qui nous demande de dépasser cette sensation d'abandon. C'est une lame aussi de renoncement. Comme un peu, ça me fait penser un peu à ce pendu, à ce changement de vision. Mais voilà, là aussi on est bien sur un changement de vie, un changement de cycle ou de cadre, d'une transformation totale vers autre chose, comme on a pu le voir là avec la carte de la transformation. Mais que le fou justement demande de ne pas se rebeller contre l'autorité. Et puis aussi elle propose de ne pas afficher ses valeurs personnelles de façon choquante et provocante. Puisque c'est elle représente quand même la libre circulation, cette carte-là. Et puis aussi, on pourrait dire que le fou, c'est l'être qui retrouve toujours son équilibre, qui retombe toujours sur ses pattes. Voilà, comme les chats. Donc là, je trouve qu'elle est... ça se marie très bien. Alors, à dire vigilance à tout ce qui peut être impulsivité, les excès, l'extravagance, aussi à tout ce qui touche à notre inconscient. Et puis tu peux ressentir en effet comme un appel vers l'inconnu. D'où ouais, c'est un appel vers l'inconnu. Non, d'où de rien. En tout cas, c'est une lame quand même qui marque un grand besoin de liberté et d'indépendance. Pour la petite histoire, le fou, il est sur son chemin. Il peut repartir à zéro. Et que son rôle est à la fois impersonnel et sacré. Que son action est libérée des contingences et des entraves, on va dire, mises en place par la société et par soi-même. Et donc, il est libéré de l'emprise de l'ego. Il n'a plus conscience de lui en tant qu'individualité, mais plutôt en collectif. Il ne se conçoit plus comme un être séparé, mais comme une parcelle de l'infini. C'est l'archétype de l'être pleinement éveillé aux réalités de l'esprit et qui se laisse guider par la voix intérieure, sans prêter attention aux sollicitations du monde extérieur. Que sa marche le conduit vers un monde nouveau et qui lui est encore totalement inconnu. Et que si quelqu'un parmi nous a l'air d'être sage dans ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Donc là, une lame majeure encore, donc une profonde transformation. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau pour l'élément eau qui est en train de se mettre en place pour le collectif. Et puis, pour en savoir davantage, enfin même pas pour en savoir, si, je peux dire pour nous
nous donner des informations complémentaires. Puisqu'elle est tombée en même temps là, le roi de bâton, c'est justement le roi de bâton, je fais en sorte d'obtenir ce que je me souhaite. C'est en quelque sorte, voilà, j'ai mon objectif, c'est ça que je veux, et donc j'agis, je mets en place ce qu'il faut pour obtenir à l'objectif que je me souhaite, au résultat que je me souhaite. Ça va être quelqu'un qui entreprend, que ce soit en faisant le premier pas ou parce que comment dire, ouais, soit c'est je fais le premier pas parce que c'est ce que je veux, ou que en quelque sorte j'ai une idée et donc je vais te montrer une idée. Ah. Non, ça me va pas. Comment je pourrais dire ? Si, où tu as une idée, tu partages ton idée, ton concept, et que tu espères le réaliser, quoi. Et que tu vas faire en sorte de le réaliser. Et puis le roi de bâton, c'est en sorte ce qui peut représenter tout ce qu'un chef doit être, c'est-à-dire la force, la puissance, l'ambition, et puis la maturité, les expériences. Et comme on peut le voir là sur la carte, alors je sais pas si vous le verrez à l'écran, mais en tout cas sur les rideaux sont dessinées des couronnes. Mais ces couronnes, elles ne sont pas là par hasard. Peut-être parce que tu es né pour manager, pour conseiller, pour ouais, c'est ça. Pour manager, pour conseiller, pour diriger, et que justement, ici on te dit qu'il est temps d'agir en conséquence. Dans le sens de prendre le contrôle de ta vie en quelque sorte, avant de pouvoir mener les autres sur leur chemin. Et qu'il et que si des opportunités, voilà, se présentent à toi, une occasion qui se présente surtout, n'hésite pas à tirer parti justement de cette occasion. Ce roi de bâton, c'est en quelque sorte le feu à l'état pur, un modèle naturel, un peu comme le chef de la jungle. Alors, pour un lion, on lui dira de rugir. Je te dirais pour le chat, fais miaou. Non, mais voilà, vas-y, fonce, quoi. Fonce. Ouais, là, il y a quand même une sacrée transformation. Hein. Et plus tu te sentiras sereine, en lien justement avec ce que tu traverses, plus tu atteindras cette sérénité à l'intérieur de toi, plus tu pourras justement conseiller des personnes. Mais là, j'ai quand même un potentiel de leadership, hein. De mener, après on est aussi sur les énergies d'eau, donc c'est ça, mais de mener
de mener vers une maturation, vers une élévation. Donc là, je vais emprunter le mot, je vais dire le mot vers une élévation. Mais que pour atteindre cette élévation, il te faut passer par certains challenges, quoi. Hein. Mais on ressent bien quand même cette dimension spirituelle avec le fou. Hein. C'est en quelque sorte, alors moi je la vis comme ça, cette carte. C'est à l'intérieur de soi, on ressent qu'on est serein. Il n'y a aucun doute. C'est clair. C'est ma voix, elle est là. Et j'y vais, quoi. Et à l'intérieur de soi, on sent comme une certitude. Alors moi, j'appelle ça la foi d'être sur son bon chemin, quoi. De laisser aller les contingences, quoi. Et de se concentrer sur soi-même. Et de pouvoir, en quelque sorte, diriger les autres, mais je dirais avant tout soi-même, se diriger vers son propre chemin, vers sa propre renaissance. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. L'horizon. Bon, bah c'est bien ça, là. Puis alors, la carte de la naissance, deux jeux différents, elle est ressortie. On a la fécondité, ce que je te disais tout à l'heure. Donc ouais, peut-être que là, y en a tout simplement qui vont avoir le projet d'avoir des bébés. Voilà. Ou tout simplement, tu deviens maman. C'est une nouvelle vie qui s'offre à toi. On a ce cas de figure-là. Et puis, autre chose... pour moi, je vois qu'il y a eu une abondance là qui arrive rapidement. Et c'est un commencement. Cette nouvelle naissance de toi-même, cette renaissance était écrite, c'était ordonné. Donc ce que tu vis actuellement, c'était prévu. Et ça va te permettre justement de... Enfin, en tout cas, ce que tu es en train de féconder en toi-même va prendre quand même, même si on voyait que c'était en attente jusqu'à maintenant, là on le voit bien à l'horizon, ça va se débloquer, quoi. Et ça va être plutôt rapide. Potentiellement pour d'autres, peut-être une nouvelle abondance qui arrive dans ta vie. Bon, peut être vraiment très matériel, hein, ça peut être de l'argent, mais peut-être aussi sur une nouvelle relation, puisqu'on le voyait tout au long de ce tirage, et que cette nouvelle relation va t'apporter abondance et jeunesse. Et puis... Et puis que ça va peut-être te ramener dans une âme d'enfant. Et autre interprétation hein, possible, que justement jusqu'à maintenant, peut-être que tu ne voulais pas d'enfant, ça restait à distance, hein, tu voulais pas forcément en parler, mais que là, il y a quelque chose qui va être quand même fécondé par rapport à ça. Tu vas peut-être changer de vision justement par rapport à ça. Et puis, si on parle vis-à-vis de soi-même, hein, on est vraiment là dans un nouveau cycle de soi-même. Il y a quelque chose vraiment qui débute hein, avec cette carte de l'alpha. Hein.
Il y a un nouveau cycle là. Et puis peut-être également que tu vas pouvoir retrouver un nouvel élan de vitalité en lien avec la distance. Alors peut-être un travail à distance. Ouais, j'ai eu aucun moment le voyage, alors je peux pas dire le voyage, mais allez, si, on va le dire quand même, le voyage. Peut-être un voyage, ouais, qui est en train de se féconder. Ou tout simplement une abondance qui t'arrive, qui est en train de se féconder, justement. C'est en gestation, là. Et puis, c'est peut-être une nouvelle abondance qui t'arrive. Et je dirais là aussi, c'était écrit. Ce qui est en train d'être fécondé était écrit. Ça, c'est clair et net. Là, on voit qu'il y a la naissance, il y a un nouveau début. C'est impressionnant. Et puis justement, alors avec le tarot, on a, là on reste encore sur les coupes, on a un 9 de coupe et un cavalier de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est déjà la satisfaction d'être content, contente de soi, d'être fier de soi, de se sentir comblé. Voilà. Et puis ce sont aussi des vœux exaucés et puis des ventres bien remplis qui se pointent justement à l'horizon. Et que la carte du 9 de coupe est aussi appelée la carte des vœux et qu'elle prédit beaucoup de joie, d'espoir et de gratitude, d'amour et qu'un rêve va se réaliser. Et du fait de son intimité grandissante, elle nous annonce, cette carte, qu'un partenaire va se rapprocher de ton bol de nourriture. Et quelle que soit la forme de cette relation, elle est parfaitement... Bon, j'arrive pas à trouver un autre mot. Bon, elle est parfaitement méritée et que ça t'apportera un grand bonheur. Donc là aussi, on le retrouve. Donc c'est bien ça. Il y a... Pour certaines, il y a bien une relation qui pointe le bout de son nez. Et si tu es déjà en couple, pour moi, je pense que ta relation va prendre un nouvel élan, un nouvel essor. Et puis, si tu es célibataire, je pense qu'en toi-même, tu vas peut-être te rencontrer à nouveau. Tu vas permettre soit ta part masculine ou ta part féminine ou les deux à se donner une nouvelle naissance. Et puis on a cela, le cavalier de coupe qui est tombé et le cavalier de coupe, lui, il l'annonce carrément, quoi. Lui, il va t'annoncer, enfin en tout cas, il va t'inviter à examiner tes convictions, tes objectifs, pour savoir justement si tu es sur la bonne voie pour toi. Et que là encore, alors on parlait des fameuses chouettes tout à l'heure sur le rideau, là on la voit ici en arrière-plan, cette chouette qui symbolise la sagesse. Et rappelle-toi cette sagesse que l'on avait au tout départ, et elle est là. Et donc, elle te demande d'observer attentivement les signes de sagesse qui t'entourent. Et que grâce à ton savoir et à ton imagination, tu peux trouver ta propre voie de vérité. Elle nous indique aussi que les émotions règnent en maître et qu'il ne faut pas hésiter à laisser faire et ne pas juger trop vite les autres pendant que tu effectues toi ton cheminement.
Pour rappel, au lieu de juger, préférons. C'est un conseil, tu en feras ce que tu voudras. Mais préfère. Comme ça laisse la porte aussi à l'autre, lui de préférer. Et ce qui peut éviter notamment des conflits. Et puis le cavalier de coupe aussi, pourquoi on te demande de réfléchir comme ça, c'est parce que c'est une carte qui peut être très idéaliste. Et donc justement, si pour toi ton chemin est le bon, il faut être prêt à défendre ce à quoi tu tiens, ce qui te tient à cœur. Alors, si tu as un rêve et si tu es en train d'œuvrer pour voir se matérialiser ton rêve, moi là avec les cartes que j'ai, pour moi, t'es dedans quoi. T'es en train de manifester ton rêve, de concrétiser ton rêve, de le féconder. Et puis, c'est une nouvelle relation, hein, elle arrive et attends-toi potentiellement à, en effet, fonder un foyer, avoir un foyer qui se crée, qui naît, qui vient au jour. Oh, c'est beau, très beau tirage aussi là. Bon, allons découvrir le message de ton âme. Là encore. Le fou, ça peut représenter ça aussi, cette fameuse spontanéité, je trouve. Et donc, cette carte de la spontanée nous parle de notre enfant intérieur. Et c'est vrai que ça, on peut être aussi là-dessus, c'est vrai que j'en ai pas parlé, donc du coup, n'hésite pas à modifier ce que je t'ai dit en partant justement de cet enfant intérieur. Elle va nous parler aussi de spontanéité et de s'animer. Et donc c'est Dame Nala. Dame Nala est pleine d'énergie et de vie, à l'univers romantique et fantaisiste. Elle apparaît aujourd'hui telle une invitation à retrouver ta spontanéité, ton enfant intérieur. Affranchie de toute influence sociale ou familiale, elle se laisse porter par la joie et le sentiment de se sentir en vie. Dame Nala construit son existence en insufflant la volonté d'avancer avec légèreté et spontanéité. Cette carte évoque le fait de s'occuper de soi et de ses intérêts en se déployant sur son territoire et en prenant sa place dans le monde. Elle apparaît aujourd'hui pour te mettre en garde, en quelque sorte, sur le fait d'emmagasiner, telle une éponge, absorbant toutes les émotions de ton entourage. Nourris-toi de ce qui doit être, avec sagesse, afin d'avancer dans ta vie. Sereine, Dame Nala t'invite à la paix, à la réflexion et à accepter le pouvoir du lâcher-prise, pour enfin permettre à ton intuition de s'exprimer. Au-delà du plan matériel se trouve une dimension plus haute et plus riche. Quelles que soient les épreuves traversées, rappelle-toi de vivre pleinement ta fantaisie sans te soucier du regard des autres pour transformer ton existence. Et la parole de fée est: le sourire, c'est la porte du cœur qui s'ouvre à l'autre. Et c'est de Mathieu Ricard. Alors tout à fait, avec cette carte, voilà, on peut avoir là tout à fait une autre interprétation de ce qu'on a pu voir tout au long du tirage. Et puis que, en effet, on a pu le voir dans les challenges, hein, c'est cette transformation qui est à l'œuvre. Et d'accepter d'avancer sur le chemin de ta vie, de prendre place, ta place
dans le monde. Et bien là aussi une magnifique guidance. Je remercie l'élément eau en chacun de nous pour ces messages. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépendra à l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. Je t'embrasse. Bisous bisous.